nakoki te, simbanga na loboko, ete ngai nalonga. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous entrons vraiment dans les vifs du sujet. Nous commençons à parler de la guérison parce qu'on peut tout dire, mais lorsque on ne mentionne pas la guérison, le message demeure incomplet. Lorsque nous parlons des causes et de la guérison, c'est la guérison qui prime et il nous faut connaître la guérison. Il nous faut voir et vivre aussi la guérison aux problèmes des blessures intérieures. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Lamentation chapitre 3. Commençons par le 19e verset. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je voudrais passer à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Allons-y dans le livre des psaumes. Psaume 147. Lisons les 3 premiers versets. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exils d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Acclamons la parole du Seigneur. Comment être guéri des blessures intérieures? Bien aimé, par là déjà j'aimerais vous dire que c'est un choix. La guérison au problème des blessures intérieures est un choix que l'on doit faire. Lorsque tu fais les choix, c'est alors que la porte de la guérison te sera ouverte. Mais lorsque tu ne fais pas les choix, la guérison ne sera jamais possible. Il y a certaines personnes qui vivent de leurs blessures, qui profitent énormément de leurs blessures. Pourquoi? Au travers de leurs blessures, elles ont l'affection des gens. Les gens savent qu'elle est sensible. Les gens savent qu'elle est fragile. Non, elle pleure facilement. Et par son attitude que les gens reconnaissent, la personne est consciente qu'elle profite de leur attention d'une manière particulière. Elle profite de leur présence d'une manière particulière. Quand elle a un problème, comment on sait déjà que non, elle est maladive. Non, elle a un problème. Elle est comme ça. Alors tout le monde l'appelle, tout le monde la visite. Là, ça lui fait du bien. Pour elle aimerait rester dans cette situation. Pourquoi? Pour profiter de l'affection des gens. Profiter de la présence des autres. Donc moi, en tout cas, quand j'ai un problème, je vois tout le monde. Même le pasteur lui-même, il vient jusque chez moi. Pourquoi? Parce que même le pasteur connaît mon problème. Le pasteur connaît ma situation. Le pasteur sait que j'ai un cœur sensible. Et telle personne ne sortira jamais de son état. Ne voudra
jamais quitté son problème. Pourquoi? Parce que quelque part au travers de ses problèmes, elle en profite aussi. Elle trouve assez de l'affection que les autres n'en trouvent pas. Elle devient le sujet de la préoccupation des gens. Elle devient le centre d'intérêt de plusieurs personnes. On sait que non, elle, il faut souvent la visiter, sinon elle va se fâcher. Et les gens comme ça, la visite, et pour elle, c'est une bonne chose. Bien aimé, si tu ne fais pas les choix de sortir de ton problème, des blessures intérieures, la consolation des gens ne seront qu'un remède momentané, mais ça ne sera pas un remède durable. Lorsque pour toi tu trouves bien de profiter de l'affection des gens, en restant dans ta situation, oui, tu profiteras de cette consolation momentanée, mais ça ne sera pas durable, parce que l'homme est changeant. L'homme peut être avec toi aujourd'hui, mais après il peut partir. L'homme peut aussi se fatiguer de toi. La personne qui à tout moment doit être là, à un certain moment se dira j'en ai marre aussi. J'en ai marre, j'ai aussi mes propres problèmes. Donc si pour toi tu trouves la meilleure solution de profiter de l'affection des gens, tu t'exposes à d'autres blessures. C'est pourquoi il faut faire le choix de sortir de tes blessures. Il faut faire le choix de quitter ton problème, de tourner la page et de voir autre chose. Alors avant de nous parler de comment être guéri, j'aimerais nous parler de comment est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui a ses problèmes de blessures intérieures. Pour moi, je trouve très important parce que nul n'est à l'abri des blessures, mais aussi nous sommes appelés à rester avec des amis, des frères, des sœurs, des parents qui ont ces problèmes de blessures. Imaginez ton père qui a un problème au niveau de son travail et il n'arrive plus à tenir, il change de comportement. Il devient bizarre. En ce moment-là, tu ne vas pas les chasser, ou bien tu ne vas pas quitter la maison, mais tu dois savoir comment l'aider. C'est un problème peut-être qui est momentané, qui va passer, mais pendant qu'il a ces problèmes, comment est-ce qu'on peut se comporter pour aider l'autre? Tu peux avoir un frère qui par une déception amoureuse, du coup, il devient fade. Il devient bizarre. Tu ne vas pas dire non, comme mon frère est devenu comme ça, je quitte la maison ou bien qu'il quitte la maison. Non. Pendant les temps de sa maladie, pendant les temps de son problème, tu dois les supporter. Mais comment savoir vivre avec quelqu'un qui a des problèmes, des blessures intérieures? Comment faire lorsque à côté de nous, la personne que nous aimons a un problème, a une maladie de l'âme? J'aimerais déjà vous dire que les blessures intérieures peuvent déformer les tempéraments d'une personne. Ça peut troubler sa personnalité. Vraiment, quand quelqu'un est blessé, elle devient différente. Des fois, on ne sait plus retrouver la personne qu'on connaissait avant. Tu regardes la personne, mais tu te dis, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que tu peux autant changer? Ce qui touche le cœur, des fois, perturbe aussi notre caractère, notre comportement. La personne qui était enthousiasmée peut devenir solitaire. Un sanguin peut devenir mélancolique à cause des blessures intérieures. L'animateur de la maison peut devenir un pleurnichard de la maison. Donc ça peut arriver à tout le monde, même à toi aussi en tant que chrétien, tu peux être victime des blessures intérieures et tu auras besoin de l'aide des autres. Mais si peut-être ce n'est pas toi, c'est l'autre. Alors comment faire? Comment faire pour vivre avec les gens qui ont des problèmes de blessures intérieures? Comment éviter les comportements qui peuvent davantage les frustrer? Comment leur parler? Comment les soutenir? Comment vivre avec les gens qui sont blessés?
Bien, mais la première des choses, il faut reconnaître qu'ils sont sensibles et ils ont besoin de l'aide. Des fois, la personne vient, elle t'avoue son problème. Je n'ai pas pu supporter à cause de telle réalité. On m'a licencié de mon travail. Je ne sais plus tenir. La personne peut-être elle a perdu un enfant. Elle a perdu son conjoint. Elle a perdu un être cher et elle vient de voir te dire que vraiment mon cœur est blessé. Je n'arrive plus à vivre normalement. Quand tu entends des choses pareilles, retiens que la personne qui te parle est devenue sensible, elle est devenue fragile et elle a besoin de l'aide. Par moment, la personne ne te dira pas clairement qu'elle a besoin de l'aide. Mais déjà, quand la personne t'ouvre son cœur pour te montrer combien elle est blessée, combien elle souffre, combien elle n'arrive plus à dormir, combien elle ne parvient plus à manger. Quand tu vois, tu entends de telles choses, retiens que si tu vivras à côté d'un tel homme, si tu seras à côté d'une telle femme, il faut déjà reconnaître que cette personne qui t'a dit ce genre de choses est sensible et elle a besoin de l'aide. C'est vrai que nous sommes africains, nous ne sommes pas trop habitués aux caprices des gens. Facilement nous réagissons mal lorsque les caprices nous dépassent. Quand quelqu'un à tout moment a besoin de toi, quand quelqu'un t'appelle, quand quelqu'un a besoin de ton affection, en tout cas en tant qu'un bon Congolais, il n'ira pas loin dans l'affection au Roswali Gala. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à entrer dans ce que l'autre est en train de vivre. Très rarement les personnes se mettent à la place des autres. Très rarement. Pourquoi est-ce que la personne veut à tout moment que je sois présent? Pourquoi à tout moment quand elle a un problème, elle m'appelle? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ma présence? Quand tu arrives à entrer dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse, tu sauras l'aider. Mais quand tu restes à l'extérieur, tu vas les juger. Et des fois, tu vas les refouler, tu vas les rejeter. Mais on ne sait pas des fois se contrôler face à certains problèmes. Lorsque les blessures viennent nous déranger, des fois, on ne sait pas quel est le comportement que nous allons afficher. Comment est-ce que nous allons commencer à nous comporter? Personne ne programme des choses qu'il vivra après. Ça vient et ça t'amène un genre de comportement qui des fois toi-même tu te dis que ce n'est pas bon, mais tu n'arrives pas, tu as besoin de quelqu'un. Et lorsqu'autour de nous on trouve personne, ça devient encore pire. Lorsqu'on n'a pas quelqu'un avec qui on peut communiquer, quelqu'un qui peut quand même, toi en tant soit peu, supporter nos caprices, quelqu'un qui peut quand même nous assister pendant ces moments, les blessures s'approfondissent encore. Un jour, il y avait une sœur qui avait vu sa mère faire connaître un problème d'AVC. La nuit, la maman était malade déjà la journée, la nuit, ça s'est empilé jusqu'à ce qu'elle parte. La maman était paralysée d'un côté. Le choc, l'événement qu'elle avait vécu l'avait totalement traumatisée. Elle m'a appelé toute la nuit. Tout ce qui s'est passé, elle m'a appelé. Pasteur, maman, j'ai ici. Pasteur, priez pour maman. Pasteur, toute la nuit, j'étais en train de répondre à ses appels. Si je ne me mettais pas à sa place, je pouvais éteindre même mon portable pour dire, mais comment est-ce que tu peux m'appeler à des heures pareilles? Mais je savais que pour elle, m'appeler, c'était une partie des solutions. C'était comme un remède. C'était un réconfort. Savoir que j'appelle le pasteur. Savoir que le pasteur me parle. Elle ne regardait plus l'heure. Ce n'était pas dans ses habitudes de m'appeler à 3h, à 4h du matin. Il y avait un problème. Et ce problème l'a mené à m'appeler. Mais si tu ne comprends pas que la personne qui a des problèmes est sensible, si tu ne comprends pas que la personne
personne qui a besoin de moi a réellement un problème, tu agiras comme un bon qui moi. Il s'allait la mauvaise la lévi. On dit pour les autres, tu as fini la caca. On dit pour comment ça va pouvoir bébé. Peut-être qu'il n'a jamais vécu quelqu'un qui est au bout de ses efforts. Quand tu vois un gaillard se morfondre comme un enfant, quand tu vois une jeune dame tomber par terre et commencer à rouler par terre, tu saurais réellement qu'est-ce qui se passe. Bien, mais le problème du cœur ne s'arrête pas seulement au cœur, ça dérange toute la vie. Ce qui est dans l'âme peut avoir des retombées dans ton corps, peut aller jusqu'au niveau de l'esprit. Lorsque c'est l'âme qui pleure, bien mais c'est un danger pour toute la vie. Il y a des gens qui ne disent rien, qui ne parlent pas, mais qui ont des vrais problèmes. C'est pourquoi regardons les gens avec qui nous vivons. Ayons l'habitude de connaître les gens. Vois ton frère, vois ta soeur, vois ton père, vois ta mère. Essaye de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Comme ça, les jours où ils vont fonctionner différemment, tu sauras qu'il y a un problème. Comment est-ce que quelqu'un qui ne parlait pas autant, du coup, il devient l'angoisse. Comment est-ce que toi tu étais timide, du coup tu commences à parler comme si on t'avait allumé, comme si tu étais une radio. C'est que peut-être il y a un problème. Des gens qui étaient propres, qui aimaient paraître correctement, et puis du coup ils veulent plus se laver. Il peut rester toute la journée dans sa chambre, il se lave pas. Vous lui dites que on passe sur le mais ça ne dit rien. Ce sont les types de personnes avec qui nous vivons. Et surtout si demain tu vas te marier, il faut connaître ta femme, il faut connaître ton mari. Pour savoir quand ça ne fonctionne plus comme d'habitude. Ma femme elle est comme ça, mon mari il est comme ça. Mais comment est-ce que ça change? Comment est-ce qu'il paraît bizarre? Comment est-ce qu'il peut sortir même sans monter de la bouche? Des fois c'est la tête qui ne tourne plus bien. Des fois c'est le cœur qui est dérangé. Et en ce moment-là, si on connaît la personne, on peut facilement l'aider. Tu ne peux aider que quelqu'un dont tu es sûr qu'elle a un problème. Lorsque déjà tu es sûr, tu as compris que la personne a un problème, facilement pour toi, tu pourras l'aider. Mais si tu banalises son problème, si tu minimises sa situation, tu ne sauras pas l'aider. On le dit pas tout, on le salamine, on te peut m'insulter, on l'a dit comme dit. Hey, et si ma à quelques jours, il y a fiançailles. Ce qui n'a pas côté, mon toit a dit bravo, Soudani. Nous devons préparer des balles, on va y a Koufi. Alors, on est là, on va venir sauter. Il y a que doublement. Perte, il y a pour tout. La perte, il y a des balles. Et vous avez les raisons pour ma belle c'est charisme. La petite femme a un charisme. Parce que des fois, nous demandons aux gens des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de faire. Maman, soignez, t'as la bazali. Non, on va te la personnalité. Personnalité, des fois, on en a plus besoin. Là, au moins, la maman, pour qu'on la revoie toute la voix qui. Est-ce qu'elle évite la voix qui? Elle est capable de ça. Et l'équipe personnalité dans l'histoire. Si cela n'était jamais arrivé, ne sois pas pressé de critiquer les gens qui traversent ce genre de choses. Si tu n'as jamais perdu un être cher dans ta maison, ne critique pas les gens qui pleurent avec des larmes, qui pleurent avec la porte. Ne critique pas les gens qui tombent par terre et qui se roulent par terre en train de pleurer. Ne te moque pas d'eux parce que tu ne sais pas. Mon travail ne pouvait pas accepter de faire ce genre de choses, mais ça les dépasse. La peuple atteint un certain niveau de conscience, elles sont tellement conscientes de ce qu'elles ont perdu, tu ne peux plus en ce moment-là le maîtriser. Ce que tu dois faire, c'est de les comprendre et savoir qu'en ce moment-là, la personne est sensible, elle a besoin de ton aide. Deuxièmement, pour aider quelqu'un qui a des blessures intérieures, il faut
leur manifester beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Des fois, ils en demandent et ils en demandent encore. Ils en demandent encore. Pour les mamans qui ont une fois eu des enfants qui étaient capricieuses, elles peuvent comprendre. Un enfant qui à tout moment elle a besoin que tu la portes. Un enfant qui à tout moment elle a besoin que tu lui dises ma fille je t'aime. Un enfant qui a besoin de toi à tout moment. Donc maman qui doit lui exprimer autant d'amour. Bien aimés dans les Seigneurs, nous ne savons pas des fois l'aide que nous apportons envers des gens, tout simplement parce que nous leur exprimons notre amour. L'amour véritable, ce n'est pas seulement ce qui se dit. L'amour véritable, c'est ce qui se vit. Quand il sait que la personne avec qui j'habite, la personne avec qui je suis, souvent, mon ami, ma soeur, mon frère, traverse un moment difficile, tu dois lui exprimer ton amour. Des fois, l'amour, c'est simplement dans les appels. Comment tu t'es bien réveillé? Comment est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as pris les médicaments? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Cet appel-là, tu ne sais pas. Pour beaucoup, c'est un appel, mais dans son cœur, c'est plus qu'un appel. Des fois, quand on est victime de certains combats dans la vie, quand des fois on est victime de certaines situations difficiles, on a besoin de sentir la présence de ceux-là qui nous aiment et que nous aimons. Ta présence chez lui, quand tu lui dis des belles paroles, quand tu lui apportes une consolation, même sans argent, ce que tu lui dis seulement, Dieu va faire. Mon frère, sois courageux, ça va passer. Non, ma soeur, tiens bon. Vraiment, nous sommes désolés pour la situation, mais nous savons que Dieu est vivant. Il va se manifester. Tout ce que tu dis là, ça prouve une dimension de l'amour. Ça touche le cœur. C'est un travail des pompiers que tu es en train de faire. De même que les pompiers éteignent le feu par l'eau. Cette parole-là que tu lui annonces, c'est comme de l'eau que tu es en train de jeter sur le feu. Tu verras que la personne qui était par terre, par l'amour que tu lui as exprimé, elle peut se tenir debout, elle peut voir encore à son futur, et elle peut avancer. Pourquoi? Parce que tu l'as aidé par ta présence qui a exprimé réellement un signe d'amour. L'amour. Quand on aime, on se dépasse, on se surpasse, on supporte. J'ai vu des gens âgés, mais des fois faire leurs besoins dans leurs vêtements, parce qu'ils ont des problèmes. En ce moment-là, s'il n'y a pas d'amour, on va prendre seulement la situation pour détruire encore la personne. Mais quand on aime, on va l'aider, on va les nettoyer. Il peut s'agir de ta mère, il peut s'agir de ton père, il peut s'agir de ton frère qui a aucun problème d'une maladie physique. Il est inapte et en ce moment-là, il met tout sur place. S'il y a l'amour, on ne verra pas la vérité, on verra les sangs qui te lient à la personne et tu vas l'aider. Regardons les fois ce que nous faisons. Nous aimons les gens quand ils sont forts. Nous aimons les gens quand ils sont capables. Nous aimons les gens quand leur présence ne nous dérange pas. Mais dès que la personne connaît un problème de santé et qu'elle ne sait plus se prendre en charge comme d'habitude, du coup, on commence à les éviter. Et les problèmes, en leur présence, on leur montre combien ils sont sales, combien ils sont médiocres. Comment tu peux faire ça? Est-ce qu'en temps normal, il le faisait? Est-ce que vraiment en temps normal, il faisait ce qu'il fait là? Est-ce que vraiment tu crois qu'il peut vouloir te déranger comme ça? Mets-toi à sa place. Tu comprendras que ce n'est pas de sa volonté, il y a quelque chose d'autre qui l'empêche de fonctionner normalement. Et c'est par l'amour que nous leur exprimons que nous serons capables de prendre leur charge. Une personne qui est blessée peut se réveiller à minuit et vouloir te parler et te dire de n'importe quoi.
Yaya. Tu te réveilles, puis il ne dit rien. Il commence à te raconter des banalités, des futilités. En ce moment-là, si tu l'aimes, tu vas mettre de côté son ton sommeil et tu vas rester éveillé pour l'écouter. Va, je t'ai compris, vas-y. Et il y en a dérangé, non, dérangé n'a été global. Peut-être qu'elle a dérangé. Maintenant, on a pour ça. Attitude d'anga et sous quoi t'as bouquet. La manière dont je te communique, je te parle, que ça t'énerve juste un peu. Et par moment, la personne va commencer à dire des choses. Et là, s'il faut des fois même rire, il faut se cacher. Par exemple, on a besoin de se cacher. Je n'ai pas envie de rire, mais pour lui montrer que je suis avec lui. Et j'accepte quand même sa situation. Je peux me mettre à rire. Je peux même lui demander est-ce que tu veux que je te donne un peu d'eau. Et là, on ne peut le faire que si on aide la personne. Mon frère, ma soeur, la vie elle est bizarre. La vie que nous voyons, elle est bizarre. Personne ne maîtrise la vie. C'est le maître de la vie connaît le présent et le futur de l'homme. Nous avons vu les hommes en très bonne santé. Du jour au lendemain, on est pris une maladie bizarre et puis pas. Avant de mourir, c'était 2 ans, 3 ans de souffrance. Enfermé dans la maison, où il fallait la prendre en charge totalement. D'abord, il faut commencer par la nourrir. Elle ne sait plus manger elle-même. Au laissier, au sous-collier, à sa besoin au sous-collier, au latissier, et des fois pendant longtemps. S'il n'y a pas d'amour, 2 jours, 3 jours, tu vas fuir la maison. Alors imaginez si c'est ton mari, si c'est ta femme. Les gens qui se disent, pour le bonheur et pour le pire, est-ce que vous savez que le pire peut arriver? Est-ce que tu sais que le pire peut arriver? L'impensable peut arriver. Ou la femme que tu aimes peut avoir un problème. Et en ce moment-là, tu vas changer de face. Ou bien tu vas la négliger pour te consoler ailleurs. L'homme que tu as épousé peut connaître un problème, un accident, et puis pas filer sur une chaise roulante. En ce moment-là, tu vas dire en tout cas que je regrette pourquoi je l'avais épousé, ou bien tu vas tenir, tu vas l'accompagner jusqu'au bout. L'amour, ce n'est que par amour qu'on peut tenir. Sans amour, tu peux faire semblant, mais tu vas finir par craquer. Sans amour, tu vas soigner les apparences, mais en secret, tu vas la blesser, tu vas faire du mal. Les gens qui devant les gens et essaient de faire les semblants, mais quand ils se retrouvent avec la personne malade, à communier, à fiquiller, à pâtissier, ce n'est que par amour qu'on peut supporter. Troisièmement, pour soutenir, aider quelqu'un qui a un problème de blessure intérieure, il faut prier pour la personne et prier avec la personne. Prier pour la personne et prier avec la personne. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour la personne? Pour intercéder. Nous intercédons en sa faveur. Mais pourquoi est-ce que nous devons prier avec la personne pour lui montrer réellement que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fera? Ensemble, nous associons, nous invoquons celui qui a le monopole de la guérison, celui qui a la capacité d'enlever cette maladie, de donner la restauration. Il faut prier pour la personne, c'est très bien. Mais aussi, il faut prier avec la personne. Lui montrer que ce n'est pas moi. La solution qu'il te faut, c'est Dieu lui-même. Alors, associons-nous, demandons l'aide de ces dieux-là pour qu'ils puissent nous accompagner à trouver la solution. Quatrièmement, comment aider quelqu'un qui a des problèmes de blessures intérieures? Il faut l'orienter vers Jésus. Amen. Si la personne n'a jamais accepté Christ, c'est une opportunité pour toi de l'aider à accepter Christ. Il faut lui montrer la voie, non pas seulement de sa guérison, mais la voie de son éternité. Parce que la personne a besoin, c'est vrai, d'une guérison, mais au-delà de la guérison, elle a aussi besoin d'une éternité qui sera une bénédiction pour elle. Orienter la personne vers Jésus. C'est pourquoi de temps en temps, il faut méditer la parole avec la personne. Parler
parler avec la personne et la parole de Dieu, lui raconter des histoires bibliques. Voilà telle chose qui est arrivée à telle personne, voilà comment est-ce que Dieu l'avait orienté. Donc à toi aussi, tu peux faire la même chose. C'est une façon pour toi de l'orienter vers Jésus. Je connais un homme, la femme à la belle maison, elle avait connu des problèmes pendant 12 années. Voilà ce que Jésus avait fait dans sa vie. Toi aussi, il peut t'aider. Oriente la personne vers Jésus. Il y a certaines personnes qui ont augmenté leur foi au travers des déceptions. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont beaucoup plus affermies parce qu'elles avaient connu un problème sérieux qui les a poussées à s'attacher au Seigneur. Il y a des enfants qui étaient des enfants de papa. À chaque fois quand ils demandaient papa réagissait, puis pas un jour papa s'en va. Dieu récupère l'âme des papas. La personne s'est dit, qu'est-ce que je deviendrais sans mon père? Et c'est de là où il s'est attaché au vrai Père qui est le Père Céleste. Et c'est comme ça que sa vie a décollé. Orientons nos frères et sœurs qui sont blessés vers la personne de Jésus. Amen. Et nous allons leur donner la solution présente, mais aussi la solution éternelle à leurs problèmes. Alors, comment est-ce que nous pouvons être guéris des blessures intérieures? Comment est-ce que nous pouvons être guéris? Nous reconnaissons déjà que la guérison de nos blessures intérieures, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu veut nous guérir. Il veut, c'est sa volonté parfaite, de nous voir être guéris. Mais seulement, Dieu ne fait pas des choses autant si nous ne les désirons pas. Si pour toi tu n'as pas besoin de son aide, il ne s'imposera pas. Il a besoin de collaborer avec l'homme. Il a besoin de la part de l'homme. Il a besoin que l'homme s'exprime. Il a besoin que l'homme lui demande cette aide-là. Il a disponibilisé la guérison, mais il veut que l'homme s'approche pour prendre cette guérison. Et lorsque on veut être guéri des blessures intérieures, mon frère, ma soeur, si tu veux être guéri de ton problème de blessures intérieures, il faut avant toute chose admettre que tu as réellement un problème. Celui qui quitte sa maison pour aller chez le médecin, c'est celui qui est conscient qu'il y a un ça ne va pas dans son corps. Mais si pour toi tout va bien, qu'est-ce que tu iras faire chez un médecin? Lorsque pour toi tu trouves que ta situation est normale, ton comportement est normal, c'est que tu fais là, tu le trouves normal, tu n'auras pas besoin d'une solution, tu n'auras pas besoin d'une guérison. Celui qui cherche la guérison, c'est celui qui est conscient qu'il a un problème. Je suis malade, non pas physique, mais je suis malade au niveau de mon âme. Parce qu'il y a des choses que je fais maintenant, je ne faisais pas hier. Il y a des comportements que j'affiche, ce ne sont pas des comportements que j'affichais hier. Alors il me faut réellement trouver une solution à cela. Il faut des fois nous examiner nous-mêmes. Comment est-ce qu'on vivait hier et comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on s'est comporté hier et comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Quand il y avait 20 ans, 25 ans, j'avais une certaine manière de vivre. Mais à 30 ans, à 35 ans, comment est-ce que tu es en train de vivre? Avant d'entrer dans des choses d'amour, avant de faire tes premiers pas dans l'amour, tu avais une certaine manière de te comporter. Mais après avoir aimé quelqu'un, après avoir reçu une déception, comment est-ce que tu te comportes après? Quelles sont les choses qui sont entrées dans ta vie que tu n'avais pas avant? Si tu vérifies qu'il y a un malaise, ne faisons pas semblant. Si tu es malade, il faut aller voir le médecin, sinon tu mourras. Tu sens que dans ton ventre, il y a des ballonnements, tu sens que dans ton cœur, il y a des battements bizarres, et puis tu dis, bon, ça va passer. Il y a des si Dieu ne te fait pas grâce, tu risquerais de mourir. Admets d'abord qu'il y a un saint papa. Admets d'abord, c'est là le point de départ. Il y a certaines personnes qui prennent leur comportement comme des avantages.
ne parle à personne, qui ne parle à personne, et puis par contre, tout le monde en parle, il te dit, je ne veux pas trop parler aux gens pour éviter des problèmes. Est-ce que tous ceux-là qui parlent aux gens connaissent toujours des problèmes? Si tu prends tes faiblesses comme un atout, tu prends tes défauts comme une capacité, comme une vertu, bien mais ces vertus-là, ces défauts-là, tu les détruiras. Il y en a même d'autres qui se créent des forteresses pour éviter parce que les gens les côtoient. Ils créent des raisonnements bizarres. Ils créent même une théologie à leur mauvais comportement. On cherche un personnage biblique et puis on l'adapte à notre comportement. Si je suis comme ça, d'ailleurs, tu vois pas dans la Bible, David était comme ça. David était comme ça. Comme Abraham lui-même était comme ça. Est-ce que toi tu es Abraham? Est-ce que vraiment toi tu es David? Est-ce que tu es David? Alléluia. Admets seulement que tu as un problème. Si la plupart des gens te condamnent sur base d'un comportement que tu affiches, la première, la deuxième, la troisième, la plupart des gens disent toujours que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Même si tu veux faire semblant, assure-toi. Réfléchis quand même sur ce que la majorité des gens te disent. Et il va dire, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, laissez-moi faire mon comportement. Oui, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Dieu ne t'a pas créé comme ça, c'est Dieu qui t'a déformé comme ça. Dieu ne t'avait pas créé comme ça, mais c'est un comportement bizarre. Où tu blesses facilement les gens m'appellent et de mauvais propos. Facilement dit, hé les gens. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est le diable qui t'a déformé comme ça. Et soyons conscients, lorsqu'il y a un problème, c'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Autant tu ne seras pas conscient, autant tu ne vas pas l'admettre, autant si tu prendras pas, tu n'accepteras pas que tu as un problème, rien ne pourra bouger. Même la personne qui voudra t'aider ne saura rien faire autant que pour toi. Tout ce que tu fais est bon. Ton comportement est correct. Ton tempérament est correct et normal. Jamais on pourra t'aider. La première chose, admets d'abord qu'il y a un seul papa. Deuxièmement, lorsque tu admets, deuxièmement, il faut être humble pour accepter de l'aide. Il y a certaines personnes qui admettent, mais qui ne sont pas humbles pour recevoir de l'aide des autres. Oui, je sais que j'ai un problème, je sais qu'il y a un problème, je sais que j'ai un problème. Oui, Dieu lui-même va me guérir. Dieu lui-même va s'occuper de moi. On ne peut pas seulement se confier à quelqu'un. Bien, mais Dieu utilise l'homme pour l'homme. La méthode de Dieu pour aider l'homme, c'est par l'homme. Jamais tu verras Dieu descendre dans ta maison pour t'apporter les conseils que tu attends. Il va envoyer quelqu'un chez toi. Et derrière cette personne-là, lui-même se cachera pour t'apporter ce que lui pouvait te donner. Mais autant tu ne seras pas humble pour recevoir l'aide des autres, autant tu ne seras pas humble pour aller vers l'autre, mais jamais tu n'auras la guérison à ces problèmes-là. Il y a des gens qui sont tellement savants, qui connaissent tout. Je sais tout, je connais tout, je connais tout. Même quand il se retrouve auprès d'un médecin, il veut enseigner au médecin des choses que lui n'avait jamais apprises. Le médecin te dit que non, je trouve que tu as tel problème. Non, médecin, toi tu n'es pas dans mon corps. Toi tu n'es pas dans mon corps. Mais il t'a examiné, il a trouvé qu'il a un problème. Autant que moi, par contre, à Google, pour comprendre moi ma phrase, pour moi, médical, autant que ma phrase, on a des alliés, pour moi, plus que médecin. Non, lui, il a étudié pendant 8 ans. C'est 8 ou 7 ans. C'est combien? 7 années. Il étudie la même chose. Et c'est ça qui va faire de lui un médecin. Mais toi, c'est des phrases de Google, quelques enseignements sur Google. Et c'est là où tu te dis, non, on est égaux. Vous n'êtes pas égaux. Accepte de l'aide des autres lorsque toi-même tu ne sais pas te soutenir. Bien, mais essaye de voir si tu peux te gratter les dos. Essaye un jour que mon commandant besoin de quoi ça va bien. Tu ne sauras pas. Tu auras besoin de quelqu'un pour te gratter. Concernant mon Congo, pourquoi? Parce que l'homme est limité. La manière dont Dieu a créé l'homme, il a fait de sorte que l'homme
ne soit pas suffisamment comblé par lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour l'aider. Mais ce ne sont que des hommes humbles, des femmes humbles qui acceptent facilement l'aide des autres. Bien, mais si tu veux sortir de ces problèmes, il y a quelqu'un qui va t'aider. Et il faut aller vers la personne avec autant d'humilité. Ne va pas auprès de la personne sachant déjà tout, connaissant déjà tout, non, bien comme un vase vide. Donc tu as besoin que les vases soient remplis. Va là-bas comme quelqu'un qui est ignorant de tout, comme quelqu'un qui ne connaît rien et qui a besoin de l'aide. Explique ton problème comme quelqu'un qui a besoin de l'aide. N'explique pas ton problème comme quelqu'un qui a déjà une portion de sa solution qui veut simplement ajouter. Je sais déjà comment est-ce que Dieu va faire, je sais déjà. Est-ce que tu peux seulement ajouter? Non, 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 là ce n'est pas de l'humilité. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des gens qui avaient reçu le miracle auprès de Christ, la plupart des gens, ils venaient de fois se jeter à ses pieds. Ils venaient de fois se prosterner, ils se voyaient limités. Et ils venaient auprès de lui pour que tout vienne de Christ. Mais si toi déjà tu as ta partie des solutions et que tu ne veux qu'une portion pour combler ton problème, jamais tu t'en sortiras. Les orgueilleux finissent toujours dans la confusion. Accepte l'aide des autres. Troisièmement, la guérison vient lorsqu'on a la foi dans sa guérison. J'ai un problème et je crois que ce problème, ce n'est pas définitivement que ça va demeurer dans ma vie. Ça partira. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire en ta solution. Le diable, le fois, il est pour dire que non, ça ne changera pas. Non, regarde ton père, il a le même comportement. Regarde ta mère, elle a le même comportement. Alors si ça se manifeste, tu dois comprendre seulement que c'est dans ta lignée. C'est faux. C'est faux. Si papa avait négligé sa solution, moi je ne négligerai pas ma solution. Je croirais fermement que le Dieu que j'invoque, il a la guérison à me donner. Il peut me restaurer. Il peut changer ce que je vois de mal dans mon comportement. Mais des fois, nous ne voyons pas les blessures intérieures comme un obstacle. C'est pourquoi nous n'en cherchons pas assez de solutions. Quand il y a des problèmes de blessures intérieures, bien aimé, ça peut nuire à ton futur. Ça peut déranger ton lendemain. Il ne faut jamais jouer avec ces petits problèmes-là que tu négliges. Ça peut déranger ton mariage, ça peut déranger ta relation avec ton patron, ça peut nuire à tes relations avec tes amis. Tu peux perdre des amis à cause de ce que tu négliges. C'est pourquoi s'il faut croire en ta guérison, crois fermement que Dieu peut t'aider à sortir de ces problèmes. Parce que c'est un obstacle important pour ton futur, pour ta vie, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas parler devant leur boss. Le patron parle de toi, si tu cries, il te regarde seulement et dit mon maman, il faut le voir. Avant de lire, avant de réfléchir, avant de programmer, qu'on l'envoie, si on l'envoie, on te manie au kita. Après, il se peut l'autre, mais à son bête, on va cesser. Donc, c'est mon peu, quand il fallait avant de lire, et l'autre mot, il fallait signer, comme tu n'as pas signé. Avant que l'on ait un problème, tu vas te pousser vers la porte et tu vas partir. Parce que tu ne savais pas parler. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage tout simplement par un manque de soumission. Depuis qu'elle était enfant, elle savait que quand son père parle, elle aussi parlait. Quand son grand frère parle, elle aussi parlait. Elle a amené le même comportement dans son mariage. Le mari parle, elle parle. Le mari parle, elle parle. Le mari peut t'aimer. Mais il aura à un certain moment la réflexion, sachant que les voisins écoutent ce que tu dis. Cela pour ma pour la soni. Mais pas une chose pas pour la café pour la soni. Et l'équipe, le manque de respect devant les gens, même s'il ne voulait pas prendre la décision, il sera obligé de la prendre. Pourquoi? Pour garder sa personnalité. Au bout de la soni. Amen. Bien aimé, quand il y a des problèmes, il faut chercher la solution. Et l'une des solutions, c'est qu'il faut croire que Dieu peut t'apporter la solution que tu attends. Jérémie dit ceci: quand je pense à ma blessure, quand je pense à ma misère, quand je pense à ce qui ne marche pas, voilà ce
ce que j'ai tiré à moi-même. Jérémie 3, verset 19. Comme je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce que Jérémie nous dit ici, en fait, c'était un problème qui l'avait dérangé du plus profond de son cœur. Une situation qui l'avait perturbé, qui était réelle au devant de lui. Il dit, quand je pense à ces problèmes, je suis dérangé. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, au poisson, mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La personne qui peut dire ces genres de phrases, c'est la personne qui croit à sa guérison face aux blessures intérieures. Qui accepte les faits, qui voit réellement que la situation les dérange, mais qui vise aussi savoir plus loin pour croire que demain je changerai cet état, demain je sortirai de ces problèmes, ma situation changera, je ne resterai pas pour toujours dans cette condition. La foi à la guérison aux problèmes qui dérangent. Même si tout le monde te dit que tu as ces comportements, n'arrête pas de croire qu'un jour ça partira et un jour ça partira. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Oui, les hommes te jugent selon leur manière de voir les choses, mais ton Créateur aussi a un projet pour toi. Et crois que ton Créateur ne t'a pas abandonné, même si les gens t'abandonnent à cause de ces problèmes. Aussi longtemps que tu continueras à croire, un jour le soleil se lèvera pour toi et tu verras ces comportements quitter ta vie. Nous avons vu les gens qui étaient loquaces, orgueilleux, mais un jour devenir des gens effacés parce que Dieu avait fait son travail. Il ne croit que tu n'es pas créé comme tel. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé avec ces genres de comportements bizarres que tout le monde déplore. Ce n'est pas Dieu. Le diable est venu comme le mauvais pour s'aimer l'ivraie. Il savait que tu avais un avenir, il savait qu'il y avait des choses que tu avais placées en toi pour déranger cela. Il était venu simplement pour s'aimer un comportement, déranger ton cœur pour te faire perdre. C'est pourquoi il faut croire que Dieu va te restaurer et il va t'amener dans ta destinée prophétique. Il a déjà dit des choses et il les fera. Il a déjà déclaré des choses à ton propos, il les fera. Il a déjà promis et il les fera. Mais ta responsabilité, c'est de croire en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraie pour façonner ta vie. La parole de Dieu est vraie à déranger ce que le diable avait déjà établi et à restaurer ce que Dieu avait déjà planté. Crois seulement. Même ici à l'église, tout le monde dit que non, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Même les frères et sœurs, même moi ton pasteur, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas ce que Dieu ne peut pas faire avec toi. C'est ta responsabilité de croire que demain ça va changer. Qui pouvait croire que les Saul qui tuaient les gens pouvaient devenir un apôtre? L'apôtre Paul était un meurtrier, un criminel. Sa passion, c'était de ruiner, d'humilier les chrétiens. Mais la même personne, c'est elle que Dieu a utilisée pour sauver les âmes, pour évangéliser. Nous avons vu des ivrognes devenir des évangélistes, des filles impuniques devenir des évangélistes, des prédicatrices, des voleurs devenir des prédicateurs. Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il n'y a aucun caractère qui ne peut briser et changer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelle que soit la forteresse que le diable a érigée contre toi pour que tu ne changes pas. Si la main de Dieu s'étend sur toi, bien-aimé, facilement tu vas changer. Facilement les gens ne vont plus te reconnaître. On regardera l'ancienne personne comparant à la nouvelle personne, on se dira qu'est-ce qui s'est passé. Oui, le Saint-Esprit est passé par là. Et si le Saint-Esprit passe par là, les choses ne deviennent plus comme elles. Il y a toujours un mouvement positif qui s'accomplit lorsque le Saint-Esprit agit quelque part. C'est pourquoi il faut croire. Quand tu pries pour le changement de ton comportement, dis à Dieu, Seigneur, je crois que demain, si on a mal témoigné de moi, demain on témoignera positivement de moi. Demain, mon mari sera heureux de la femme qu'il va épouser. Ma femme sera heureuse du mari qu'elle va épouser.
Alléluia. Ne te limite pas seulement aux choses que les gens te diront. Vois plus loin. La volonté de Dieu, c'est de te changer, c'est de te transformer, c'est de te donner une nouvelle image. Amen. Quatrième remède, il faut accepter de pardonner. Il y a certaines personnes qui souffrent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles refusent de pardonner. Elles sont prêtes à souffrir, mais elles ne pas pardonner. À éviter même la personne, mais elle n'est pas pardonnée. Il te sera difficile de t'en sortir sans les pardons. Quand nous parlons du pardon ici, le pardon ici, nous le prenons à 3 niveaux. Premièrement, il faut te pardonner toi-même. Te pardonner toi-même. Le mal que tu avais fait, oui, tu l'avais fait peut-être par précipitation, par ignorance, par jeunesse, par manque de sagesse. Mais aujourd'hui, ce problème est resté dans ton passé. Pourquoi tu portes toujours la vie de ces problèmes? Pourquoi tu refuses de te pardonner toi-même? Tu demandes à Dieu pardon, c'est bon. Mais est-ce que toi-même tu acceptes de te pardonner? Depuis ces jours-là, tu avais volé, on t'avait attrapé, on t'avait insulté. Depuis ces jours-là, tu portes la culpabilité, tu traînes avec la culpabilité. Et à chaque fois quand tu penses à ce qui était passé, tu te dis, je suis vraiment un voleur. Non, tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un voleur. Ce n'est pas parce que tu avais volé une fois que toute ta vie, que tu continueras à voler. Non. Quand Dieu te pardonne, il faut te pardonner aussi. Le deuxième niveau du pardon, c'est le pardon envers les autres. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est vrai que ça dérange. Mais à un certain niveau, à un certain moment, il faut te dépasser et accepter de pardonner la personne. Imaginez Christ à la croix, en train de mourir de la main de ses bourreaux, qui l'insultaient en même temps. Mais à la croix, il a prononcé une très belle parole. Il a demandé pardon pour ceux-là qui les tuaient. Prenons l'exemple d'Étienne. Pendant qu'on était en train de les lapider, il a levé les yeux au ciel, il a vu Dieu assis sur son trône. Et il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés, pardonne-leur. Bien-aimé, le pardon est une force qui libère. Tu ne sais pas combien est-ce que tu vas rester dans cette prison aussi longtemps que tu ne voudras pas pardonner. Tous ceux-là qui ne veulent pas pardonner, en fait, ils se mettent eux-mêmes dans leur prison personnelle. Et eux-mêmes ont la clé de sortir ou bien de rester. Quand tu gardes les gens dans ton cœur, en fait, ce n'est pas seulement toi qui les gardes, mais toi-même aussi, tu restes dans cette prison. Par moment, la personne évolue déjà même, elle a oublié ce qui s'était passé. Mais toi, jamais tu n'as oublié. Quand tu la regardes, tu sens la rage. Alors qu'elle, elle a oublié. C'est toi qui souffres. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi pardonne. Et tourne la page. Passe à autre chose. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à vivre. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les temps. S'il faut pardonner, pardonne. Comme ça, tu avances vers de nouvelles horizons. Pardonne, comme ça, tu avances vers de nouvelles bénédictions. Le manque de pardon t'empêche de vivre la grâce de Dieu. Empêche à Dieu de te bénir. Pourquoi? Parce que toi-même aussi tu es pécheur. Et si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne te pardonne pas, il ne te bénit pas. Il ne pardonne pas, il ne pourvoit pas, il ne t'accompagne pas. Nous avons besoin du pardon de Dieu pour bénéficier de ses faveurs, pour bénéficier de sa présence. Mais quand tu fermes ton cœur, et que tu refuses de pardonner, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal d'abord physiquement, parce que tu peux avoir des maladies physiques comme la tension, l'estomac, l'hypertension. Mais au-delà de ce qui est maladie physique, tu peux aller en enfer. Tu vas nuire à ton âme. Tu peux entraîner les démons dans ta vie. Une porte s'ouvre et ça peut amener à ce que les démons entrent. Pourquoi? Parce que tu refuses de pardonner. Je connais une sœur qui a été violée un jour. Elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, j'étais parti rendre visite à un homme.
Et il m'a violée. Et bizarrement, le même jour, j'étais tombée enceinte. Elle ne savait pas dire ça à sa famille. Elle est allée dire ça à son meilleur ami. Son meilleur ami lui dit, allons prendre le policier pour qu'on mette la personne en prison. Elle s'est dit, alors si je la mets en prison, ma famille les saura. Elle ne savait pas quoi faire. Sa plus grande crainte, ce n'était pas seulement ce qu'elle avait subi, mais c'était avec l'enfant. Comment est-ce qu'elle allait expliquer aux gens? Et surtout qu'elle avait un fiancé. Comment expliquer au fiancé que tu es enceinte? C'était compliqué. 3 mois après, la grossesse a commencé à déranger, elle va à l'hôpital, elle fait des consultations, lui dit que la grossesse ne peut pas avancer, il faut qu'on enlève. Le médecin, quand elle disait ça, il ne savait pas combien il lui faisait du bien. C'est que déjà, il y a par hasard, il y a ma viol, et puis le médecin se dit qu'il faut le voir pour la santé. Elle ne voulait pas avorter parce qu'elle avait peur. Mais quand le médecin lui-même lui a dit ça, c'était vraiment, hey, ça va qui déjà pour naïf. Et puis elle a accepté, on a enlevé l'enfant. Il fallait maintenant pardonner la personne parce que la personne habitait loin de chez elle. Un jour, elle a rencontré les garçons. Elle s'est dit, pasteur, Naluka Mabanga Ezalakite. Donc il faut savoir au Kakaï, dans les autres, dans les autres, Kakaï, il y a Asani, dans le Kolobani. Nathalie n'a donné Kaka, Toleki. Mais Dieu m'avait mis à cœur de lui pardonner. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. Demande-moi tout sauf ça. Demande-moi tout sauf ça. Je lui dis, va et dis à ces jeunes hommes que Dieu me pardonne. Un jour, elle a pris son courage. Elle a appelé les garçons. Les garçons, quand il a vu l'appel, a dit, ah, petit amour, c'est qu'il y a mon d'aller. Ils ont pris rendez-vous et puis ils se sont rencontrés. La fille lui dit clairement, tu m'as fait du mal. Tu m'avais beaucoup dérangé. Mais je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je t'ai éplu. Je te pardonne. On va demander pardon aussi à Dieu. Et moi, je te pardonne. J'oublie cette histoire. Et quand elle a dit ça, elle a senti une paix énorme percer son cœur. Elle a dit, pasteur, j'ai senti un poids. Et après le pardon que j'avais donné à ces jeunes hommes, le poids était parti. J'étais totalement libéré de mon emprise. Ils pouvaient voir les garçons et continuer à rire. Elle commençait même à les saluer. Elle avait totalement oublié. Est-ce que tu es prêt à pardonner le mal qu'on t'avait fait? Si tu veux que Dieu te pardonne, accepte aussi de pardonner les autres. Et troisièmement, le pardon c'est au niveau de la demande. Des fois c'est nous qui devons pardonner aux autres. Mais par moments c'est nous qui devons demander pardon aux autres. Tu dois être humble pour accepter d'aller t'excuser. Excusez-moi, c'était une erreur. Donc pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Là, ça demande de l'humilité et de la maturité. Celui qui va demander pardon ne s'humilie pas devant les hommes, mais il s'humilie devant Dieu. Tu veux sortir de tes blessures. Accepte de te pardonner toi-même. Accepte de pardonner aux autres. Et accepte de demander pardon aux autres. Cinquièmement, pour terminer, la guérison des blessures intérieures exige aussi d'éviter les endroits et les personnes qui t'avaient hier blessé. Il y a certaines personnes, même si tu es guéri, tu sais qu'avec elles ont la facilité de te blesser encore. Alors il faut les éviter. Des endroits où facilement tu es vulnérable. Tu sais que quand je suis là-bas facilement, je me fâche. Quand je suis là-bas facilement, je me perds totalement, je perds le contrôle. Alors ce n'est pas un endroit où il faut fréquenter régulièrement.
La personne qui te blesse ou bien qui devient une cause de blessure pour toi, même si tu ne dois pas les haïr, mais il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Quand tu sais qu'il est quelque part, je ne viendrai pas là-bas. Parce que je sais comment elle parle, comment elle agit. Je veux mettre mon cœur à l'abri. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. La sagesse nous amène aussi à éviter certaines personnes. La sagesse nous amène à éviter aussi certains endroits qui peuvent facilement nous créer des ennuis. Alors, la question que je m'avais déjà posée, alors si la personne en question qui nous blesse, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas éviter comme un frère, avec qui on partage la même maison, la même chambre. Comment faire si c'est notre père lui-même qui est une pierre d'achoppement pour nous? Notre maman avec qui nous vivons dans la même maison, elle-même, elle est une pierre d'achoppement pour nous. C'est vrai qu'il y a des personnes qu'on peut éviter, mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas éviter, parce que nous serons toujours obligés d'être avec eux. Un patron, on ne sait pas les éviter. Alors là, il faut demander de la sagesse et de la maîtrise de soi. Si tu ne sais pas éviter la personne, tu auras besoin de la sagesse pour savoir comment les gérer. Tu auras besoin de beaucoup de maîtrise pour savoir comment la gérer. Si c'est un père qui, quand il s'enivre, la chose qu'il sait bien faire, c'est venir à la maison, vous insulter. Alors là, il faut vraiment demander la sagesse afin que quand il t'insulte, quand il insulte ta mère, que tu ne réagisses pas. Il faut demander la maîtrise afin de savoir gérer la situation. Une mère, quand elle se fâche, elle oublie que non, tu travailles de temps en temps. Tout ce qu'elle dit, d'accord, vous avez l'anglais le côté, si vous ne pas, le côté, elle continuera toujours à dire de telles choses. Mais est-ce qu'il faudrait que cela entre dans ton cœur, que cela te blesse encore? Demande à Dieu de la sagesse. Demande à Dieu de la maturité. Demande à Dieu de la maîtrise. Afin que ça soit comme l'eau jetée sur les dos d'un canard. Ça ne va même pas rentrer. Que tu sois barricadé. Afin que les mauvaises paroles ne t'atteignent plus. Parce que tu ne sais pas comment les éviter. Les blessures intérieures peuvent être soignées. Amen. Quelle que soit la profondeur de ces blessures, elles peuvent être soignées. Mais il faut la désirer, il faut la vouloir. Amen. Il nous reste quelques minutes, nous allons vous laisser la parole à ceux-là qui ont des questions à poser. Levez seulement la main et puis on va vous apporter le micro pour poser votre question. Y a-t-il une question? Il y a une main là-bas. Moi, je crois, il y avait déjà quelqu'un qui avait posé une question par rapport à une expérience. Tervi n'est pas là. Non, c'était pas Tervi, c'était Nouria. Nouria n'est pas là. On va répondre à ta question. Tu vas répondre à la question, nous allons y répondre. Merci papa pour la parole. La question que je viens poser vient d'un serviteur de Dieu, une situation qu'a vécu un serviteur de Dieu. Il est pasteur et puis musicien chrétien. Alors, son ami pasteur, ils se sont croisés à bord d'un avion et l'autre a refusé de saluer son collègue pasteur. Et le pasteur chante, et ça lui a dérangé. Parce qu'il subissait, il passait un moment où, d'après lui, le monde le voulait. On avait dit des mensonges pour lui, et pour les autres, il était devenu impur, et que d'autres pasteurs ne pouvaient pas s'approcher de lui pour ne pas qu'eux aussi puissent devenir impurs comme lui, d'après ses dires. Alors, quelques temps après, le pasteur a été Mupembango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko vetenga inalonga